Shalom Obracha. Dans son livre Yeshuot Meshicho, Rabbi Yitzhak Abravanel va démonter les thèses, essentiellement du christianisme, toutes les thèses qui s'appuient sur des textes midrashiques et talmudiques, également tanachiques, pour prouver que le Mashiach est déjà venu. Un des points les plus graves de ce sujet, à propos duquel l'Abravanel s'énerve, c'est-à-dire il s'énerve dans le sens où il combat de façon virulente cette dite thèse, c'est la tromperie de ceux qui apportent ces textes, dans le sens où ils vont appuyer leur thèse sur des textes du Midrash. Parfois, ils trichent parce qu'ils amènent qu'une partie du Midrash. Et ça, il va corriger le Abravanel. Ou bien, leur tricherie, donc soit c'est qu'ils rapportent partiellement le Midrash, soit c'est qu'ils dans cette partialité du Midrash, ils vont choisir seulement certains passages. La gravité du manque d'authenticité dans l'étude. Ils vont mélanger des midrashim encore. Ils vont même rapporter des textes qui n'existent pas. Ils vont carrément inventer des textes du midrash. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Ça veut dire que lorsqu'une personne ramène un texte pour prouver une thèse, il faut aller voir à la source le texte, voir son contexte, déjà la totalité du texte, comment il est écrit, ne pas changer les mots. Il y a une grande falsification des textes talmudiques et midrashiques. Ce qui est intéressant chez les chrétiens, c'est qu'ils ont voulu prouver leur thèse depuis la Torah. Leur problème, c'est qu'ils vont falsifier les textes. Ils ne sont pas les seuls dans l'histoire qui ont falsifié les textes de la Torah. Incroyable. Donc non seulement le Abravanel va corriger les textes rapportés par les chrétiens à leur convenance, mais il va également ramener d'autres midrashim, d'autres textes, pour démontrer l'erreur de leur thèse. Pire encore, ils auraient pu rapporter des textes qui paraîtraient aller dans leur sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas apporté les bons textes. Incroyable. Ils auraient pu amener, il va ramener des Gemarot, des Midrashim. Il dit de ce Midrash, de cette Gemara, on aurait pu appuyer la thèse des chrétiens dans une lecture superficielle, même si elle paraît claire. Il va s'évertuer d'expliquer le texte parce que nous avons d'autres textes. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a des contradictions, des oppositions. Eh bien non. Incroyable.
dans son livre Yeshuot Meshicho, après ce premier travail, ce premier exercice de l'étude du Midrash et de la Torah orale dans le Talmud et dans le Tanakh, le Abravanel va rentrer dans le vif du sujet. Un sujet qu'il a traité en vérité dans sa trilogie, puisqu'il a écrit Ma'ayane Yeshua, Yeshuot Meshicho et Mashmia Yeshua. Il a écrit 3 livres de plus de 200 pages chacun, dans lesquels il va élargir le débat et le sujet. Le premier texte, c'est l'enseignement de Shmuel. En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad. Shenemar ki lo yechda levion mikerev haaretz. Apparemment, ce texte vient nous dire que la seule différence qu'il y a entre les temps messianiques et les temps du présent, ce n'est que la servitude des royaumes. Ça veut dire que les royaumes ne vont plus assujettir Israël. Donc il ne va rien changer dans la nature du monde. Comme ça enseigne Shmuel au traité Sanhédrin. Parce que s'il est important de connaître, ou en tout cas la question qui est soulevée, c'est quand est-ce que le Mashiach va se révéler, c'est quand la fin des temps, il faut comprendre l'enjeu de la venue du Mashiach. C'est une question fondamentale, c'est un point fondamental dans tout ce sujet. Pourquoi attendre le Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? C'est quoi le programme du Mashiach? Etc. Alors lorsque Shmuel dit que la seule différence est Shibud Malchuyot, la servitude des nations, des royaumes, la question est bien évidemment qui s'impose, c'est voilà que lorsque nous lisons dans le Tanakh, dans la Bible, toutes les prophéties que prophétisent les prophètes, quant à Triyat HaMetim, la résurrection des morts, et tous les miracles qui s'y produiront. D'ailleurs, on connaît le texte qui nous enseigne que les miracles de la venue du Mashiach seront supérieurs à ceux de la sortie d'Égypte. Alors comment Shmuel peut nous dire que rien ne va changer dans le monde? Sur ça, la Barbanel va nous dire attention. Il y a 2 périodes. Il y a ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, les jours littéralement du Mashiach, et les jours post-messianiques. Il est Ben Achari Yemot HaMashiach. Donc il y a 2 périodes différentes. Il y a Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est le retour des exilés et les nations qui n'assujettiront plus le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël retrouvera son niveau élevé tel qu'il était au temps de Moshe, David et Shlomo, une période bénite qui permet au peuple la félicité du Ham Israël et la crainte des nations envers Israël. C'est-à-dire que tous les miracles que prophétisent les prophètes se sont déroulés du temps de Moshe, David et Shlomo. Il y a déjà une réalisation certaine des prophéties. Ce qu'il nous manque dans toutes ces périodes de Moshe Rabbeinu, le roi David, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, c'est le Shi'abud Malchuyot. C'est comment les nations abordent, regardent le peuple d'Israël. Ça, c'est Yemot HaMashiach. Donc Yemot HaMashiach, pour le Abravanel, ils ont commencé déjà même depuis Moshe Rabbeinu. La deuxième période, c'est la résurrection des morts. C'est la période de Triyat HaMetim. La Triyat HaMetim ne s'inscrit pas dans Yemot HaMashiach. C'est une période qui va se produire après Yemot HaMashiach. Ce sera le monde de la résurrection ou le Olam Haba.
lorsque les prophètes prophétisent la sainteté du Ham Israël, la paix et le niveau supérieur du Ham Israël sur les autres nations, tout ça se réalisera au moment de la résurrection des morts. Donc ça ne veut pas dire, Shmuel il n'est pas en train de nous dire que les prophéties ne vont pas se réaliser, elles vont. Une partie s'est réalisée, il y a déjà eu une partie des prophéties qui sont réalisées du temps, comme nous avons dit, de Moshe, David, Shlomo, certains rois, Hiskiyahu Amelech. Il va y avoir la venue du Mashiach, ensuite il y aura le monde de la résurrection, et la suite des prophéties se réaliseront dans le monde de la résurrection, dans le Olam Haba. Ça, c'est la thèse de Shmuel expliquée par le Abrabanel. Donc, il y a des événements et chaque événement est approprié à une période de l'histoire. Il ne faut pas confondre Yemot HaMashiach, c'est-à-dire les jours messianiques, et post-messianiques. Chaque période, elle a ses événements appropriés.